Et cet invité, c'est Gilles Nourry de l'association Habitat Humanisme Vendée. Bonjour. Bonjour à vous. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que l'association a lancé un appel aux propriétaires de biens à louer pour leur proposer une location, on va dire, sereine, solidaire et avantageuse dans le département pour celles et ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, vous faites partie de ces propriétaires. Vous cédez aussi vos logements à cette association. Tout à fait. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette association qui a 39 ans aujourd'hui ? Habitat Humanisme, oui, à 39 ans, est implanté sur l'ensemble du territoire français. Son siège social est à Lyon, mais l'une des premières antennes a été créée il y a 20 ans maintenant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Aujourd'hui, c'est 4500 logements sur l'ensemble de la France qui sont à disposition de gens dans la précarité, ayant des difficultés à trouver du logement, ce qui est un vrai problème national. Vous êtes un chef d'entreprise à la retraite ? J'étais un chef d'entreprise. Comment vous avez découvert cette association ? Le hasard et la recherche surtout d'une nouvelle vie, d'une mission nouvelle pour occuper la retraite, tout simplement. C'est la raison de cet engagement de votre part ? Non, c'était important ? C'est très important. Il faut trouver... Il y a énormément de problèmes sur lesquels un ancien chef d'entreprise peut avoir à intervenir. Moi, ça a été le logement, quelque chose que je ne connaissais pas, mais aider les gens à se loger me paraissait essentiel. Et donc, ayant vendu mon entreprise, ayant quelques subsides, j'ai décidé d'investir pour du logement social. Et aujourd'hui, concrètement, quelles sont vos missions ? Alors, mes missions, c'est d'animer l'ensemble des propriétaires solidaires. Sur la Vendée, c'est 170 propriétaires solidaires qui ont... et on a un parc global sur la Vendée elle-même de 220 logements. Ma mission, c'est d'animer et c'est de rechercher de nouveaux propriétaires solidaires, puisque nous manquons cruellement de logements. Il faut savoir que pour un logement, nous avons au moins 10 demandes de locataires. Donc aujourd'hui, moi-même, je m'occupe de cette partie, mais nous sommes une centaine de bénévoles sur la Vendée. Les uns sont en charge de sélectionner les locataires par rapport au logement que nous avons à proposer. D'autres sont là pour les suivre sur l'ensemble des problématiques qu'ils peuvent avoir. Nous avons sur la Vendée, donc je vous le disais, une centaine de bénévoles et nous avons 11 salariés. C'est une mission qui prend tout son sens, d'autant plus qu'on connaît un petit peu la situation en Vendée avec la pénurie de logements. Absolument. Et encore plus sur les zones littorales. Mais nous avons aujourd'hui nos principaux pôles sont Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Roche-sur-Yon bien évidemment, Fontenay-le-Comte et un petit peu aux alentours comme les Herbiers, etc. Et c'est là où on peut vous retrouver. Et donc, on l'a dit, il est recherché des propriétaires solidaires. Quels sont les critères, les conditions pour le devenir ? Alors, les critères, les conditions, je dirais qu'il y a 4 raisons pour moi pour devenir propriétaire solidaire. La première, c'est d'avoir une volonté d'une démarche solidaire, bien évidemment, puisqu'on va mettre à disposition un logement à loyer modéré. Donc ça, c'est vraiment le fond du sujet. La deuxième chose, c'est qu'il y a des avantages financiers à cela, puisqu'on va conventionner ces logements via l'Agence nationale de l'habitat. Et donc, ça permet d'avoir une réduction fiscale sur les revenus des loyers et d'avoir des primes qui sont données au moment de la signature et éventuellement pour des travaux d'amélioration de l'habitat. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est une simplicité. La simplicité, nous avons une agence immobilière à vocation sociale pour gérer l'ensemble de notre parc. Et cette agence va s'occuper de l'ensemble des démarches, du bail jusqu'au suivi des logements. Des bénévoles de notre association font la sélection des locataires potentiels, gens qui pourront payer le loyer, même s'il est mineur, il faut qu'ils aient la ressource pour le faire. Dernier point,
si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. C'est la sécurité. La sécurité via la signature d'un contrat visal qui permet que le locataire, s'il a une difficulté, ne peut pas payer, le contrat visal, pour au moins un minimum de 36 mois, mais j'espère que c'est jamais le cas d'ailleurs, viendra se suppléer au locataire défaillant. Et puis nos bénévoles sont là pour assurer le suivi de nos locataires sur l'ensemble des petits travaux qu'il peut y avoir à faire. Et tout est mis en place pour que les propriétaires aient confiance. Il y a d'ailleurs des endroits en Vendée où peut-être la demande est plus, enfin le besoin est plus urgent. Mon Dieu, c'est un peu partout. Un peu partout, oui, tout à fait. Quand on est propriétaire aussi, on peut avoir donc cette crainte. Vous avez parlé de crainte d'impayé, de dégradation de logement. Quel est le discours? Qu'est-ce que vous dites aux propriétaires pour les rassurer? Donc on a dit qu'il y avait Visal. Oui, tout à fait. Et nos bénévoles qui sont là en suivi permanent des locataires, s'il y a des problèmes de voisinage, s'il y a des problèmes éventuels de dégradation, nous intervenons, nous faisons en sorte de solutionner les problèmes. C'est un peu notre mission de la centaine de bénévoles que nous sommes. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de garder les locataires sur le long, voire le très long terme, ou plutôt à court terme? C'est des contrats qui vont jusqu'à... qui durent combien de temps? Il y a plusieurs types de contrats. Il y a d'abord le contrat court terme qu'on va appeler location sous location. C'est-à-dire que le propriétaire va louer son bien à l'association. Donc l'association paiera le loyer directement au propriétaire. Et nous avons en charge de sous-louer à un locataire. Donc ça, ce sont des contrats souvent à durée relativement courte. Puis ensuite, il y a le bail 89, qui est le bail classique. Donc le locataire est là pour une durée de moyen ou long terme. Et vous m'avez dit en off, Gilles Nourry, qu'on peut vous retrouver sur le salon de l'immobilier les 10 et 11 février. C'est bien ça? Absolument. Nous allons, si vous souhaitez avoir plus d'informations, parce que là, c'est vraiment succinct, nous ferons notre présentation au salon de l'immobilier à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, Habitat Humanisme, vous l'avez dit, agit partout en France, donc notamment en Vendée, avec donc 6000 bénévoles en tout sur toute la France, oui, qui agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Je rappelle qu'en Vendée, un appel à la solidarité a été lancé donc par l'association dont vous êtes membre. Merci beaucoup, Gilles Nourry, d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous.